Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'ai filmé. Il y a eu les vacances de Noël, j'étais malade, puis tout. En tout cas. J'ai fait une coupe d'affaires, fait que je vais vous montrer où est-ce qu'on est rendu, puis après ça, je vais continuer le setup dans la valise. Je vais faire aussi sûrement les plates pour le firewall aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, puis après ça, on va commencer ça sans perdre de temps. Fait que pour commencer, j'ai peinturé toute la valise. J'ai fini de tout souder, fait que j'ai installé la tank à eau. Le filage est juste garoché parce que je ne l'ai pas fait encore. La fuel cell est installée, il reste juste à la visser. Le filtre est installé. La pompe est installée. Faut juste que je rallonge la hose qu'il y a là un petit peu parce que j'arrive plus dans la braquette. J'ai fait des petits changements. Dans le fond, finalement, j'installe une surge tank. Je l'avais déjà. Puis Landreville, il est venu chez nous me porter des pièces. Puis il m'a dit de rouler une surge tank. Fait que dans le fond, j'ai installé ma surge tank. Fait que la pompe qui est là, elle sert juste à remplir la tank. Puis la pompe qui est là va fournir la fuel rail. Fait que dans le fond, il y a tout le temps du gaz là-dedans, c'est sûr à 100%. Fait qu'en driftant, ça va jamais misfire ou manquer de gaz, whatever. Dans le fond, il me reste juste à faire la hose là qui va dans le retour du char. Fait dans le fond, elle, c'est la feed de la fuel cell. Ça, c'est la feed de la fuel rail. Celui-là, c'est le retour de la fuel rail. Puis celui-là, c'est le retour qui s'en va dans le tank. Fait que pour la valise, c'est pas mal ça. Il me reste ça. Il me reste à rallonger la petite hose là, parce que j'arrive plus dans la braquette. Puis il me reste à installer les relais avec les fuses pour les pompes. Je vais sûrement me faire une petite plate ici ou peut-être en haut là, je sais pas encore, je vais checker ça tantôt. À l'intérieur, j'ai spot weldé pas mal partout. Il me reste à réparer ça, les deux bords. Je vais peut-être faire ça aujourd'hui aussi si j'ai le temps. Il me reste à, dans le fond, il me reste juste à spot welder la ligne là, puis la ligne là, parce que j'ai pas enlevé l'isolation encore. Fait que je vais m'attaquer à ça une autre fois parce qu'aujourd'hui ça me tente pas. Mais tout le reste est fait. Fait qu'il reste vraiment juste cette partie-là à faire. J'ai aussi fait teinter mes vitres par Matt Tint. Black Vision, il est venu chez nous. Il a teinté les vitres du char. J'ai mis le collant de la team aussi. Ça fait clean en crise. On voit même pas dans le char. J'ai fait 5% en arrière, puis 20% là. C'est sûr que on va mieux voir à l'intérieur dans le jour. Là. Ça, c'est hot. Après ça, j'ai mis mon banner de Kiwami. Eux, dans le fond, ils font de l'importation de body kit, des pièces, des bancs, des mags, peu importe. Puis, j'ai la chance de travailler avec eux cette année pour tout ce qui est les Fender, body kit, etc. Fait que, on va aller à leur shop éventuellement. J'attends de recevoir des pièces pour faire un aller-retour pour avoir mes ailes. Puis le body kit va arriver plus au mois d'avril. Fait qu'on va faire comme deux road trips aller chercher ça. Ils sont à Toronto. Vous pouvez leur écrire si vous avez besoin de pièces ou peu importe. Fait que dans le fond, je vais avoir les ailes 20 mm origine labo. J'ai commandé des combataires, full body kit, puis roof wing, trunk wing. Vous allez voir ça très bientôt. En avant, j'ai mis une lumière que j'ai trouvée au GDM Shop avec Oli et Max quand on est allé. J'ai aussi trouvé un trim de rocker qui me manquait, il est là en tout cas. Fait que ça, je suis bien content. Là, j'ai pas fité rien encore là, parce que j'ai pas d'aile, fait que la lumière elle tient pas. Elle est juste vissée là. Fait que je vais attendre d'avoir mon aile pour voir la hauteur de la lumière, comment elle va, puis après ça, je vais pouvoir ajuster le hood comme il faut, parce que là, il est comme trop haut. Mais ça va être dans une autre vidéo. Quand que je vais avoir les ailes, évidemment. Puis pour le moteur, j'ai rien changé vraiment. Là. Mon manifold, il est au céramique coat. Fait que j'attends après ça pour remettre le turbo. Mais ça presse pas pantoute, fait que ça peut attendre. Je sais pas si je vous avais montré, mais mes bancs sont peinturés. Je pense que je vous l'avais montré, mais bon.
Ça a très bien sorti, je suis vraiment content. Ce banc-là, il m'a gagné. La couleur est vraiment hot. J'ai mis les petites pochettes Short Stockton que j'avais déjà. Ça fait un petit bout, mais j'y roulais pas. J'ai hâte d'installer ça aussi. Bon, fait que pour commencer, je vais enlever la hausse qu'il faut que je rallonge. Fait que là, la hausse est enlevée. Je vais enlever celle-là, je vais la rallonger. Je vais serrer les fittings de dessus pour être sûr que ça coule pas. Puis je vais revenir installer ça. Bon. Fait que dans le fond, ça c'est les affaires que j'ai pour la fuel pump. J'ai 2 relais parce que j'ai 2 pompes. Le connecteur avec le filage. J'ai acheté ça au Canadian Tire, il était moins cher que pas mal n'importe où. Fait que dans le fond, on a le connecteur. Oups. Ok, ben la 5e pin elle vient avec, genre on dirait, c'est pas trop. Bref. Connecteur 4 pins, relais 4 pins. T'en as un que c'est le ground, un que c'est le 12 volts constant, puis l'autre dans le fond c'est le signal qui rentre de la fuel pump, puis l'autre qui ressort. En fait, ça sort de l'émission, ça rentre dans le relais, puis ça ressort aller dans la pompe. Fait que là c'est quand on sait que ta pompe est à on. Sinon tu peux mettre une switch on-off, mais moi j'aime mieux mettre ça sur l'émission, c'est plus simple. Fait que dans le fond ce que je veux faire sur ma plate, c'est que je veux visser mes 2 relais. Vu qu'on peut les visser, j'aimerais ça les visser les deux un à côté de l'autre. Ça, c'est la fuse pour le 12 volts. C'est important d'en avoir une. Fait que dans le fond, j'aimerais ça toutes les visser comme ça sur une plate. Quelque chose de genre. Pour que ça soit plus clean dans le fond, là, au lieu de traîner ou être terrapé dans le char, dans la valise. À ma job, j'ai pogné cette plate-là qui est en stainless, je crois. D'après moi, c'est pas mal parfait. C'est un peu gros, mais au moins, il va être capable de les distancer. Puis vu que c'est en stainless, mais si je veux, je peux mettre un ground là. Tu sais, je peux mettre des grounds dessus. Fait que je vais aller voir si ça fit bien dans la valise. Puis je vais commencer par percer pour visser tout ça avec des rive nuts. Fait que je vais aller voir si ça fit bien. Bon, fait que j'ai trouvé un spot dans la valise. Au lieu d'être comme ça va être de même. Genre où est-ce qu'il y a la search tank, je vais vous montrer ça tantôt. Fait qu'il faut que je perce là. Je vais probablement la couper pour qu'elle soit plus courte. Puis dans le fond, je vais mettre les fuses puis les cossins comme ça. Au lieu d'être en de même, ça va être dans ce sens-là, mais c'est pas bien grave. Ça revient pas mal au même. Fait qu'on va percer ça tout de suite. Puis après ça, je vais la couper. C'est important d'avoir toujours des lunettes de sécurité. Je vais essayer de couper ça sans mes vraies lunettes. Écouteurs pour les oreilles.
J'ai oublié de filmer. Ça, c'est percé. Je pense que je vais mettre des rive-notes. Fait que je vais vous montrer comment faire des rive-notes sans la machine. Premièrement, il faut faire le trou pour que le rive-note rentre dedans. Comme ça. Voilà. Fait que dans le fond, un rive-note, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça. Quand que tu l'écrases, je sais pas si on voit bien, mais quand tu l'écrases, dans le fond, il jump dans le morceau, dans la plate, fait que tu peux visser comme si tu avais du filet d'origine. C'est très pratique pour des places qu'on n'a pas accès pour mettre une noix à l'autre bord. Ça, je vais le faire juste parce que. Ben, j'ai quand même accès, là, mais je vais mettre quand même des rive-notes. Fait que je vais vous montrer comment. Il y a plusieurs manières. Je vais vous montrer si on n'a pas accès de l'autre côté. Parce que si tu as accès de l'autre côté, tu as juste à mettre une noix puis tu peux l'écraser comme ça, en le vissant. Mais je vais vous montrer si on n'a pas accès, comment qu'on fait. Ça prend une vis, une note, un washer. Dans le fond, tu visses ton rive-note sur la botte. Ça prend une botte assez longue. Celle-là, c'est une 30 mm de long, puis c'est comme parfait. L'étape que le monde oublie, c'est de serrer la note sur le rive-note. Fait que moi, je pogne une paire de pinces, je fais juste la serrer comme ça. Après ça, tu la mets dans le trou. Tu prends une clé ratchet, tu la mets sur la note. Avec l'autre main, tu prends ton ratchet avec une douille. On va prendre une douille courte, ça va être plus facile. Avec une 10. Fait que là, dans le fond, fait que voici le résultat final. Finalement, j'ai déplié la plate. C'est vraiment tout croche. Fait que je vais pouvoir la visser là. Puis au moins le filage va être vers l'arrière au lieu de vers le quarter. Fait que ça va être plus safe pour si j'ai un accident. Bon, fait que pour la vidéo, on a fini les plates des Truck Tower. Puis j'ai installé une nouvelle lumière avec Oli et Max aujourd'hui, fait que je vais vous montrer ça. Puis après ça, la vidéo va être terminée pour aujourd'hui. Dans le prochain, on va faire les plates du firewall. Puis finir un peu l'intérieur avant d'amener le char à la cage. Puis il faut que je peinture aussi en dessous. Donc on va sûrement faire ça dans la prochaine vidéo. Au revoir!